Bonjour ma belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour voir un peu quels sont les blocages ici qui persistent encore dans votre vie, comment vous pouvez faire un peu pour lever ces blocages. Donc, je vous ai préparé trois choix ici avec les coquillages. Ici, on a ce coquillage, on a le deuxième choix ici, et le troisième choix ici, c'est une pierre de corail. Donc, vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et puis, on va commencer le choix numéro un ici avec ce coquillage. On va voir ici quels sont les blocages qui persistent encore au niveau de vos énergies ici dans votre vie. Quels sont les blocages? Alors, nous avons ici le pardon non accordé et derrière, nous avons intuition court-circuitée. Donc, vous, on a cette notion, vous avez peut-être gardé de la rancune et tout ce qui n'est pas libéré génère des blocages. C'est comme si, en fait, vous êtes lié avec une personne qui vous a causé du tort ou peut-être que c'est vous qui avez accordé du tort à quelqu'un, par exemple, et que, en fait, il y a un lien qui vous lie et tant que ce pardon-là n'est pas accordé, ça va générer des blocages dans votre vie, ça va vous empêcher d'atteindre des objectifs, vous voyez, même si par exemple, ben voilà, vous continuez votre vie, tout va bien, mais il se pourrait qu'il y ait quelques ralentissements, il y a toujours des choses qui vous ramènent au passé, par exemple. Et on a cette notion vraiment ici d'un pardon qui n'est pas accordé, une notion d'avoir gardé de la rancune avec une personne ici, hein. Et c'est quelque chose qui est assez important pour que ça reste en fait au niveau de vos énergies. Et ici on a intuition court-circuitée, c'est par rapport à votre intuition, par rapport à vos dons spirituels. Il y a comme le fil est coupé en fait entre le fait de recevoir en fait les informations de vos guides, de vos anges ici, vous voyez. Donc par exemple de nature vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous ressentez énormément les choses. Mais dernièrement ou depuis quelque temps, vous ne ressentez plus ça en fait, hein. Vous voyez, vous sentez quelque chose qui ne va pas, vous avez du mal à vous concentrer. Et donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait quelque chose là qui soit brisé entre vous et la connexion, votre connexion spirituelle aussi, hein. Alors, on va prendre trois autres cartes pour voir un peu les blocages. On a amour de soi, hein. Donc déjà oui, on vous dit ici qu'il est important de nourrir votre cœur, d'amour pour vous-même d'abord, de vous aimer profondément. Et peu importe ici que vous ayez des blessures, par exemple, des gens qui vous ont déçus, mais voilà, aimez-vous davantage parce que quand on s'aime véritablement, on garde pas de rancune, on pardonne aux gens, on les laisse partir de notre vie et puis nous on poursuit notre chemin. Donc il y a vraiment besoin ici de nourrir votre cœur d'amour, d'intention, de pensée positive vis-à-vis de vous, hein. Mauvaise influence au niveau de vos blocages, les blessures de l'âme et augmentation du taux vibratoire. Donc vous, mes chéris, ici, mauvaise influence, vous voyez, on a ici quelqu'un qui a pu générer de la manipulation au niveau de vos énergies ici. Ça peut être dû soit une influence négative, soit une entité, un esprit, de la magie, quelqu'un qui a... Ou sinon, ça peut être aussi, par exemple, les pervers narcissiques, quelqu'un qui avait une grande influence sur vous et donc qui a pu manipuler vos énergies pour vous limiter. Vous voyez, vous étiez à sa merci, entre guillemets. On peut avoir cette notion aussi, mauvaise influence d'une personne en particulier. Donc, ouais, par rapport au blocage ici. Et là, on a les blessures de l'âme, hein. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond au niveau de vos ailes d'ange, au niveau de votre âme, vous avez été blessé. Blessé, c'est pour ça que vous avez du mal à pardonner ici. Alors ce pardon, c'est peut-être soit par rapport aux parents, soit par rapport au niveau sentimental ou par rapport au niveau amical, mais vous pouvez aussi être en colère contre le monde, contre quelqu'un en particulier, par exemple, voyez, donc vous vous êtes senti blessé, vous êtes senti trahi, vous êtes senti vraiment mis à terre ici. Vous voyez, parce que pour que ça aille profondément au niveau de l'âme, c'est que ça a dû être quand même assez important. Donc ces blessures sont là et donc c'est quelque chose aussi pareil qui peut vous empêcher ici d'évoluer favorablement. Et on a ici augmentation du taux vibratoire. Donc là, on peut vous conseiller effectivement de faire un travail pour augmenter votre taux vibratoire. Donc ce travail-là peut se présenter, comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'amour de soi, s'accepter tel qu'on est, accepter que finalement, ben, il y a des choses qui sont passées dans votre vie, mais que vous ne pouvez pas changer, à part accorder ce pardon et évoluer pour la suite. Voyez.
Donc oui, il y a un besoin effectivement ici, ça peut être via un soin énergétique pour briser un peu toutes les énergies limitantes et augmenter votre taux. Ça peut être via de la méditation, des pensées positives. Vraiment, il y a plein d'exercices ici pour augmenter son taux vibratoire. Mais surtout, avant toute chose, purification des énergies. Parce qu'on voit ici que vous avez quelque chose ici qui vous influence, qui influence vos énergies et donc votre destinée, entre guillemets, pour certaines personnes. Donc vous prenez vraiment selon comment ça résonne avec vous ici, hein. On va prendre deux autres cartes. Perte d'identité, matérialisation. Donc, pour certaines personnes, cette perte d'identité, c'est quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas où on va, eh bien, on est perdu et bloqué. On a cette notion. Ça peut être par rapport à vos croyances, le fait de ne plus savoir à qui croire, quoi croire, voyez quelle direction prendre. Eh bien, ça vous fait voilà, douter hein, de qui vous êtes, de c'est quoi ce monde, c'est quoi cette humanité. Voyez, on peut avoir plein de pensées comme ça qui peuvent vous traverser parce que vous, en même temps, pour certains, peut-être que vous cherchez ici à savoir qui vous êtes, voyez, parce que pour le moment, effectivement, vous êtes encore sur des limitations, sur des blocages et qui vous empêchent vraiment d'être dans votre plein potentiel ici. Donc oui, il y a un besoin de travailler ici sur votre identité propre, mais cela va se jouer aussi hein, sur l'amour que vous accordez. Et parfois, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à nos attentes. Et parce que le fait de trop chercher d'informations à l'extérieur, mais c'est quoi la vérité, elle est où? Enfin, vous voyez, des fois, on peut se perdre. Donc ici, il y a besoin de vous recentrer sur vous, de vous aimer davantage, de nourrir votre cœur d'amour. Et seulement là, votre cœur va vous guider ici en vous révélant les vérités que vous avez besoin de savoir, hein. Matérialisation. Et le fait de ne pas être dans votre plein potentiel, vous avez du mal à manifester ici ce que vous désirez. Et pourtant, vous avez un don, vous avez quelque chose qui fait que ben, quand vous désirez quelque chose, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'obtenir. Mais là, pour le moment, effectivement, vu que vous n'êtes pas aligné avec votre vraie nature, ça peut être votre âme ici, votre esprit supérieur, et bien ça génère des blocages. Donc, voilà ce qu'on peut avoir ici par rapport aux blocages que vous pourrez rencontrer. On va voir qu'est-ce que les guides ont à nous dire par rapport à ça. Protection. Vous êtes protégé et guidé à chacun de vos pas et derrière on a délivrance. Soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. Donc oui, ici on a un besoin, enfin il y a un besoin de vous délivrer, d'une délivrance par rapport à cette influence, mauvaise influence. Et encore une fois, ça peut concerner une personne qui vous influence négativement, quelqu'un de proche. Ça peut être une énergie négative et toxique qui vous limite. Ça peut être, encore une fois, vraiment selon comment vous ressentez les choses, un sortilège. Enfin, vraiment, voyez par rapport à vous et votre situation ici. Mais on voit qu'il y a ce besoin-là de vous délivrer et on vous dit bien que vous êtes protégé ici, hein. Vous êtes protégé. Il y a une protection qui est là dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, il y a un besoin que nous-mêmes nous fassions un travail pour accompagner l'aspect énergétique. C'est très important. Donc, soyez vous-même surtout, c'est très important, hein, c'est ce qu'on disait avec le cœur. Soyez vous-même, aimez-vous, accordez-vous du temps pour vous faire plaisir, pour faire des choses qui vous plaisent, parce que peut-être que vous accordez trop de temps aux autres et finalement vous finissez par vous oublier aussi. C'est quelque chose qui peut aussi baisser votre taux vibratoire, hein. Donc, ça peut nous parler aussi d'une délivrance à venir ici, hein. Par rapport au blocage, par rapport à un mal-être aussi pour certaines personnes, hein, ça, les blocages aussi peuvent venir d'un mal-être, hein. Magie des chamans. La magie des chamans atlantes agit dans votre cœur et votre âme. Donc peut-être vous, vous aurez besoin, on parlait de la magie tout à l'heure, machin, donc il est possible que le message soit, effectivement, vous pourrez être sous l'emprise de la magie, d'une mauvaise influence énergétique, mais on peut aussi vous inviter à utiliser la magie ici pour vous libérer, pour avoir cette délivrance. Transformation, roue de la fortune et le feu.
Si vous ressentez de l'inconfort dans votre vie, l'évolution est en cours. Vous retournez sur votre chemin de vie. Voilà, parce que c'est comme si en fait, hein, c'est pour ça qu'il va y avoir cette délivrance pour vous permettre de vous aligner avec votre chemin de vie, hein. Parce qu'effectivement, vu que vous étiez sous influence, eh bien vous étiez bloqué et limité en fait ici dans votre plein potentiel. C'est quelque chose qui a pu toucher carrément votre âme hein, ici, hein. Ces blocages, hein. Mais on voit qu'il va y avoir cette transformation qui va être là. Mais ça va être parce que vous allez poser des actions surtout, hein. Les énergies Atlantes apportent de bonnes nouvelles avec la roue de la fortune qui nous parle de chance, d'opportunité. Et c'est aussi, vu que vous allez être aligné à votre chemin de vie, c'est comme si cette roue va enfin pouvoir rouler pour vous guider vers votre destinée, vers la réalisation de vos projets, de vos rêves, de vos souhaits ici, hein. Mais c'est un coup de chance aussi. C'est une opportunité qui va se manifester dans votre vie pour vous permettre ici d'évoluer, d'avancer. Brûler le négatif pour avancer sur votre chemin, encore une fois. Donc ça peut être brûler le négatif par rapport à vos énergies. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'utiliser la magie. Donc, ça peut être purifier votre lieu de vie, purifier vos énergies vous-même pour vraiment pouvoir avancer. Mais c'est quelque chose que vous pourriez faire de temps en temps ici, hein. De temps en temps, ben, purifier vos énergies, faire un soin énergétique pour augmenter le taux vibratoire. Enfin, là, on a le feu, l'énergie du feu, hein. Mais le feu, ça peut être allumer une bougie, mais aussi travailler avec les énergies du feu aussi. Vous voyez, hein, des fois, il y a des rituels où on allume des grands feux et puis on se purifie rien qu'avec la chaleur qui dégage de ce feu en prononçant des prières, des choses comme ça aussi, hein. On peut avoir aussi ce rituel que vous pouvez faire, par exemple, pour vous aider à purifier vos énergies. Donc il y a de la sauge, il y a plein de moyens, il y a l'eau, l'eau de la mer, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour vraiment brûler le négatif et être dans votre plein potentiel. Et je sens comme si on vous dit c'est quelque chose que vous devriez faire de temps en temps quand même, vous voyez, hein, pour entretenir votre corps et votre âme. On a les amitiés et on a les rêves avec l'ouverture. Donc ici, on voit que oui, vous allez avancer dans votre vie. C'est avec l'ouverture qui est vraiment la destinée. Il y a quelque chose avec la destinée. Avec la clé ici, c'est cette roue qui vient vous donner l'opportunité d'évoluer. Mais on voit soit vous, vous êtes une personne ici dans le passé, vous êtes quelqu'un de très aimable, quelqu'un de très gentil. Vous offrez beaucoup de votre temps, de votre énergie. Vous êtes quelqu'un de souriant de nature. Et les gens ont pu en fait vous blesser comme ça. Ça peut être des blessures venant d'une amie, voilà, et des trahisons qu'il y a pu avoir, des choses comme ça, ou des gens qui sont éloignés de vous. Mais encore une fois, ça peut être vraiment parce que vous avez un grand cœur. Vous avez un grand cœur. Et du coup, voilà, ça vous a été défavorable à un moment donné parce que ben, une personne a utilisé ça pour vous déstabiliser, par exemple. Vous voyez? Mais on vous dit de rester tel que vous êtes. Ici, on voit effectivement dans le présent qu'il y a une notion de blocage, de stagnation. Vous voyez, vous êtes allongé, mais vous n'êtes pas complètement dans le lit. Vous avez un pied à terre sous l'eau et un serpent qui vous tient, le pied ici qui vous observe. Donc vous, vous êtes observé. On vous regarde. C'est comme si on vous attendait au tournant. Les gens attendent de voir qu'est-ce qu'elle va devenir, celle-là, qu'est-ce que vous voyez. Donc on peut avoir cette notion aussi. Alors que vous, la seule chose que vous faites dans votre vie, c'est vraiment vivre pleinement votre vie sans vous soucier voilà, ce que les gens peuvent penser ou quoi. Mais malheureusement, c'est vrai que nous sommes dans un monde aujourd'hui où on est obligé de faire attention à ce qu'on montre, voilà, le bonheur, hein, tout simplement. On est obligé de faire attention maintenant et je trouve ça vraiment dommage. Mais on voit que voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous désirez ici. Il y aura des opportunités qui vont vous permettre d'aller de l'avant et d'évoluer. Derrière, on a le voyage. Ça peut être soit vous voulez partir vivre à l'étranger, vous voulez voyager par exemple, mais quelque chose en lien avec un déplacement ici. C'est quelque chose qui va pouvoir se faire. On a aussi la maison ici. La maison. Est-ce qu'il y a un blocage au niveau de votre maison? Est-ce que vous désirez être propriétaire, par exemple, construire? Et on voit que cette destinée, c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le tas numéro un?
Magnifique, nous avons le monde. Le monde, c'est aussi le voyage, hein. Donc, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Donc, on vous dit bien ici, avec cette ouverture, hein, il va y avoir des opportunités qui vont vous guider vers votre destinée. Et on voit il y aura un grand succès, l'accomplissement par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous désirez ici. Et on a encore ce bâton, cette dame qui tient des bâtons magiques ici qui a la capacité de réaliser, de manifester ce qu'elle désire. Donc on vous dit qu'il va y avoir un très grand accomplissement dans votre vie. C'est marrant, on a deux fois le chiffre 2, donc il y a une dualité ici qui se joue entre vous. Donc ça peut être votre vie sentimentale, ça peut être une dualité au sein de votre famille. Donc tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Et ici, vous voyez, hein, on a encore une fois cette notion du pardon. Ça peut concerner l'aspect sentimental. Est-ce que vous avez eu des blessures au niveau sentimental, une personne qui vous a trahi, et vous avez pas pardonné cette personne, vous avez gardé de la rancune. Et ça peut être un élément qui peut générer des blocages pour les futures relations, par exemple. Ça peut être aussi actuellement, vous êtes en couple et qu'il y a des conflits, on vous dit, bon ben pardonnez, pardonnez, et puis repartez sur des bonnes bases, vous voyez, on peut aussi avoir cette notion. Et ça peut être aussi au niveau des amitiés aussi, hein, vous voyez. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a, enfin, un ami, une amie, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a menti, il y a eu une trahison, et que cette trahison n'est pas si importante, enfin, comment dire, elle n'est pas si importante dans le sens où vous pouvez pardonner cette personne, vous voyez. Vous pouvez pardonner pour reprendre cette amitié parce qu'il y a des gens, effectivement, il y a des amis, il y a des liens qui sont destinés en fait à se rencontrer. Donc ce qui fait que du coup, peu importe les conflits qu'il peut y avoir, et bien parfois les liens sont ramenés ici à se rétablir, vous êtes ramené à recroiser cette personne, à reprendre les liens. Donc peut-être qu'ici effectivement il y a un besoin de pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser couper des liens toxiques, hein, qui vous limitent, hein. Et nous avons ici la 2 d'épée. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Encore une fois, vu qu'on a deux fois le chiffre 2, ça va nous parler ici soit un problème d'ordre sentimental, soit un problème d'ordre avec une personne en particulier au sein des amitiés, de la famille. Et ce qui fait que ben, voilà, vous avez du mal à pardonner, c'est ça en fait, vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à passer à autre chose, hein. Et ça, c'est vrai, hein, quand on n'accorde pas son pardon, c'est un blocage, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez reparler à la personne comme si de rien n'était. C'est juste lâcher prise avec ça. Vous pouvez même l'évoquer juste vous-même, vous dire, bon, ben, je pardonne à cette personne, je lâche prise avec ça, et vous continuez votre vie, et vous ne gardez aucune rancune. Ça veut dire qu'après ça, ben, vous n'allez plus parler mal de cette personne avec d'autres personnes. Vous voyez, ça peut être aussi cette notion. Quand on pardonne, quand on se libère de quelque chose, on n'en reparle plus. On n'essaie plus de nourrir des énergies négatives là-dessus. Donc on peut aussi avoir cette notion ici, hein. Mais oui, on vous invite effectivement à prendre cette décision et à lâcher prise par rapport à cette dualité que vous pouvez avoir avec vous-même et puis avec certaines personnes ici. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a pas de bonnes intentions. Alors attends. Personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes intentions, je me disais bien aussi. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avec un don artistique, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on disait avec cette personne bienveillante, aimante, trop gentille, qui donne trop de sa personne, qui donne trop de son énergie, et ce qui fait que ben, au final, vous finissez par être déçu, hein. Mais on voit ici que soit c'est une personne qui arrive vers vous, vous allez rencontrer une personne très aimable qui va pouvoir vous éclairer, vous aider, mais on voit qu'il y a des nouvelles effectivement qui arrivent vers vous. 8.2, l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation.
Pas de panique, hein. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici, effectivement, ça peut nous parler encore une fois de cette notion de voyage. Est-ce que vous avez envie d'aller vivre à l'étranger? Est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu bientôt? Vous posez des questions. Est-ce qu'il y a des papiers, par exemple, qui bloquent? Vous attendez des papiers ici, un accord, hein, parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Vous allez pouvoir voyager ici, on vous dit, et tout va bien se passer, hein. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous ici, hein. Donc oui, choisissez d'être libre. Choisissez la liberté, c'est quand on n'a plus rien à se... quand on n'a plus de rancune, quand on n'en veut à personne, quand on a décidé tout simplement de vivre pleinement sa vie sans se prendre la tête, hein, vous voyez. Donc, si vous avez l'impression d'être bloqué, on vous dit bien que ce n'est qu'une illusion et que effectivement il y a quand même un travail ici à faire, hein, pour vous libérer de certaines énergies. Mais par la suite, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer ici dans votre vie. Donc il y a un besoin de faire un choix qui sera important ici pour vous, pour l'avenir. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. J'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker. Et puis on se retrouve très bientôt avec d'autres guidances. Le choix numéro 2 ici avec ce coquillage. On va voir un peu ici quels sont les blocages ici qui persistent encore dans votre vie. Quels sont les blocages ici qui persistent encore? Non-droit au bonheur. Eh ben dis donc. Et le pardon. Mais c'est marrant parce que le choix numéro un aussi ont eu le non-pardon. Donc ici, non-droit au bonheur par rapport à vos blocages, on dirait qu'il y a effectivement, soit vous n'arrivez pas ici à atteindre vos objectifs, par exemple vous souhaitez avoir une maison, vous souhaitez être propriétaire, vous souhaitez construire, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui viennent bloquer en fait vos projets. Par exemple, ce non-droit au bonheur, ça peut être par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, qui a des disputes, des histoires, des choses interminables qui vous empêchent en fait d'être heureux, heureuse dans votre vie ici et au sein de votre foyer, de votre maison. Ça peut concerner aussi l'aspect sentimental, le fait de ne pas réussir à avoir cette stabilité de couple, de fonder une famille par exemple, pour certains. Donc on peut avoir cette notion. Et le pardon ici vient parce qu'il y a un travail que vous devez faire. On va voir avec les cartes qui vont arriver. Mais ça peut nous parler vraiment de cette notion qu'il y a un besoin de vous libérer pour pouvoir vous envoler. Parce qu'il y a des choses à pardonner. Déception, brouille mentale, traumatisme d'adulte. Alors ici, effectivement, par rapport à vos blocages, on a la déception. Vous avez énormément été déçu ici. Ça peut concerner l'aspect sentimental. Vous avez eu énormément de déceptions. Ces déceptions peuvent être aussi par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille ici. Et encore une fois, au niveau sentimental, une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui n'a pas été honnête avec vous ici. Voyez. Donc ça a généré un manque de confiance vis-à-vis des autres relations à venir. Que ce soit dans les amitiés, hein, on voit quand même que voilà, vous avez énormément été déçu par la vie, par des gens en fait autour de vous ici dans le passé, hein. Donc ça vous a brouillé. Et ce bruit mental va être aussi au niveau des blocages, le fait de ne pas trop savoir où aller, quelle direction prendre, beaucoup trop de questionnements, des doutes par rapport à vous, par rapport aux gens autour de vous. Donc il y a quelque chose là qui vous brouille l'esprit, qui vous empêche de voir clairement ici. Voyez. Donc à cause de ces déceptions, à cause de ces trahisons, on voit que ça vous a quand même atteint profondément, ce qui fait que du coup, vous allez dans le futur ici avec des traumatismes d'adultes. Les traumatismes d'adultes peuvent être aussi effectivement des blessures que vous avez pu subir ici, soit quand vous étiez plus jeune, par exemple, par des adultes plus avancés que des adultes plus grands, bien sûr. Ça peut être au niveau des parents, mais on voit qu'il y a eu des traumatismes ici qui sont là et qui génèrent des blocages. Et c'est des choses qui ne sont pas libérées en fait. Donc tant que c'est là, donc c'est à l'intérieur
l'intérieur de vous, ça génère du bruit mental, le fait d'être complètement perdu. Ça fait aussi que vous pouvez avoir une notion de manque de confiance aussi sur certains aspects de votre vie. Voyez, mais on a vraiment cette notion de blocage. On va prendre deux autres cartes. Enfant intérieur, vous voyez, hein, je vous parlais de quelque chose en lien avec l'enfance ici. Intuition, court-circuit. Donc, oui, hein, pour certaines personnes ici, hein, par rapport au traumatisme d'adulte, ça peut être de la maltraitance, ça peut être de la négligence ici, ça peut être des agressions, des abus, des choses, en tout cas que vous avez vécu ici, qui a dans l'enfance et que vous transportez dans votre présent maintenant et qui risque de durer dans l'avenir s'il n'y a pas de libération ici. Vous avez été blessé, est-ce on vous a abandonné, on vous a négligé, il y a eu un éloignement, une séparation, il y a eu beaucoup de choses négatives dans votre famille quand vous étiez plus jeune. Et c'est des choses qui sont là, effectivement, hein, qui viennent toquer ici. Je suis là, libérez-moi, quoi. Vous voyez, ces traumatismes, il faut les libérer, il faut les exprimer. Pour d'autres personnes ici, au niveau des blocages, on a intuition cuir-circuitée. Donc une déconnexion avec votre intuition ici. Forcément parce qu'on a du brouille. Donc vous avez du mal à recevoir les informations ici de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque la réception. Quand on a du brouille ici, c'est comme un gros nuage tout gris qui est là au-dessus de votre tête. Et qui vous empêche forcément des informations de lumière qui arrivent et qui sont bloquées par cette énergie négative. Donc vous n'y voyez pas clair, vous avez du mal à prendre des décisions par exemple. Et donc voilà, ça peut être aussi par rapport à vos dons spirituels pour certaines personnes ici. Soit vous avez quelque chose dans l'enfance, vous avez un don depuis très jeune et on a pu bloquer ça. Bloqué parce que vous commencez à voir des choses ou entendre des choses, ou parce qu'on vous a menti en vous disant ça n'existe pas, du coup bon, ben ça a bloqué. Vous voyez, mais on voit effectivement qu'il y a un court-circuit ici, hein. Donc les informations ne circulent plus par rapport aux informations que vous recevez de vos guides spirituels. Donc, enfant intérieur, hein, on voit que dans l'enfance, soit vous avez subi un événement, quelque chose qui a fait que ben, c'est resté encore, hein. Il faut libérer cet enfant intérieur, il faut lui envoyer de l'amour pour qu'elle puisse s'en aller ou s'associer complètement à vous, parce on a cette phase de nous, la Trinité, hein, l'enfance, la mère ou l'adolescence, et puis, non, c'est plutôt l'enfance, la mère et la vieille personne, ça fait partie de nous en fait. Donc du coup, quand l'enfant est blessé, la mère peut ressentir aussi, tu vois, quand on a un âge de mère, on peut ressentir aussi ses blessures. Et en vieillissant, on peut ressentir toutes les blessures du passé nous envahir. Donc ça ne nous aide pas non plus à être en paix quand on vieillit, quoi. Donc il y a un besoin de faire un travail là-dessus pour guérir votre enfant intérieur. J'espère que j'ai été claire d'ailleurs. J'ai eu l'impression de m'embrouiller moi-même. Alors, couple sacré, donc ressentir la fusion des corps et des âmes. Et ici, on a vaisseau des chamans atlantes, ne perds pas patience. Le voyage du bonheur approche. Écoutez votre intuition. Vous voyez, on a un court-circuit ici. Vous avez du mal à ressentir, à entendre les messages que vous recevez. Donc le couple ici, ça peut nous parler par rapport aux déceptions, par rapport aux blessures, aux mensonges, aux choses que vous avez eues dans le passé ici, que vous avez transportées encore actuellement. Ça peut être parce que soit vous êtes célibataire ou vous êtes en couple actuellement et donc c'est pas évident, vous avez des doutes sur l'évolution de cette relation. On voit ici avec le non-droit au bonheur, ben, soit vous désirez quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir de votre autre, par exemple, vous voyez. Donc on peut avoir aussi cette notion ici. Alors, pensée positive, le feu. Donc, votre futur bonheur prend forme. Brûlez le négatif pour avancer sur votre chemin. Cette carte est sortie pour le choix numéro 1. C'est marrant, elle est sortie au même endroit en plus. Donc oui, ici, on vous invite à travailler sur les pensées positives, hein, à être positif, à laisser derrière vous, enfin du moins à travailler pour libérer ces énergies, parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose, sinon ça, à un moment donné, ça vient toquer à la porte. Coucou, je suis là. Donc il y a besoin de faire un travail ici, hein, pour libérer ces énergies ici, hein. Le pardon aussi, parce qu'on avait la carte du pardon tout à l'heure. Donc un besoin de pardonner, de vous pardonner peut-être à vous, de vous avoir fait, de vous avoir infligé des souffrances ou des énergies en fait au final que vous aurez dû lâcher prise dès le départ et vivre votre vie par exemple.
Mais vous pouvez aussi pardonner à tous ceux qui vous ont déçus et blessés dans le passé, parce que ça se trouve, ils vous ont rendu fort aujourd'hui. Voyez? Et ici, on vous invite à brûler les négatifs pour avancer dans votre vie. Donc, pensez à faire des rituels de purification. Voilà. Éloignez de vous toute pensée négative déjà, de toute façon. Comme ça, vous évoluerez tranquillement. Ici, on a erreur. L'erreur est utile à l'évolution. Donc oui, peut-être que voilà, vous-même vous avez fait des erreurs quand vous étiez plus jeune ou avant, enfin voilà, et c'est des erreurs qui vous ont conduit à certains blocages. Et bien pareil, vous vous pardonnez, pardonnez-vous, ça arrive, hein, on est humain, donc nous faisons tous des erreurs, et il faut savoir aussi lâcher prise avec ça et avancer. Alors, le vent, l'herbe sacrée. Le souffle du changement est là, soyez prêts. Donc il va y avoir des grands changements ici. Ces changements peuvent concerner l'aspect sentimental hein, pour certaines personnes ici, hein, mais ça va être tout simplement un événement, quelque chose, un nouveau cycle ici qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer dans votre vie ici. C'est pour ça qu'on vous dit de garder les pensées positives hein, parce que votre futur bonheur va prendre forme. La sauge va vous apporter sa protection et vous purifier. On voit encore une fois dans le futur ici. Hein. Il y a un besoin de purifier vos énergies. Il y a un besoin de purifier votre lieu de vie aussi ici, avec le non-droit au bonheur. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose effectivement qui bloque votre bonheur ici au niveau du foyer, de la maison et tout ça. Donc purification, nettoyage, pour vraiment éloigner toutes ces énergies négatives et accueillir ce nouveau changement ici qui arrive dans votre vie. Hein. Voilà, on a la maison ici. Et on a la jalousie, donc ça vient nous confirmer encore une fois ici pour vous, choix numéro 2. Soit parce que vous avez un bien immobilier et donc vous avez énormément de jalousie, de mauvais œil, ce genre de situation. Ou soit parce que vous voulez créer, vous voulez construire, vous avez commencé à construire. Il y a quelque chose en lien avec la maison et l'habitation ici. Et on voit qu'il y a de la jalousie. C'est des gens extérieurs. C'est pour ça que j'ai senti pour certains ici avec le non-droit au bonheur, comme s'il y avait quelque chose qui bloquait votre bonheur. Une énergie extérieure avec les traumatismes d'adulte. Il y a quelque chose qui bloque votre bonheur. Comme si quelqu'un ne veut pas que vous ayez du bonheur dans votre vie, une stabilité, que ce soit au niveau sentimental ou par rapport à vos projets immobiliers, tout ça. Donc à voir par rapport à votre situation ici. Mais on voit que c'est vraiment en lien avec la maison. Ça peut être des gens au niveau de la famille aussi, mais on a cette jalousie qui est là et cette personne qui vous observe. Et c'est pour ça, ouais, hein, pensez à purifier votre maison. Pareil, hein, soit c'est quelqu'un qui vient souvent chez vous, par exemple, vous voyez, donc du coup, bon, ben, cette personne ramène ses énergies négatives hein, pour créer un peu le brouille hein, dans ce foyer. Ça peut être, oui, hein, quelqu'un avec qui vous parlez de vos projets, donc cette personne n'a pas forcément envie de voir réussir, donc elle génère des énergies négatives. Hein. Mais moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose ici qui a un lien avec une personne, et ça, c'est depuis l'enfance, depuis très longtemps. Même si c'est pas l'enfance quand vous étiez petit, mais à un certain âge bien, bien avant, quoi. Vous voyez, cette notion où cette personne ne veut pas ou n'a pas voulu que vous atteigniez un bonheur, donc a pu générer ici quelques blocages. Hein. On a le retour, on a l'évolution avec la tranquillité. Bon, bah, c'est très bien parce que là, on vous dit bien que, vous voyez, c'est pour ça qu'on a ici le souffle du changement est là. Soyez prêts. Soyez prêts parce qu'il y a le retour de l'évolution. Vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Mais je pense qu'effectivement, une fois que vous aurez fait ce travail-là de purification, ou peu importe ce que vous faites, ce soit des prières, des rituels, que vous serez éloigné de toutes ces énergies, vous allez pouvoir ici avancer. Vous allez pouvoir évoluer et vivre enfin sereinement ici dans votre vie. Donc le retour d'une situation, ça peut être le retour d'une personne, du passé par exemple, mais je sens c'est le retour d'une personne tout simplement pour vous, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie qui va vous permettre de trouver cette stabilité au sein de votre couple. Par exemple, ça peut être une amie, quelqu'un qui vous est... les familles d'âme, j'appelle ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous connaissez de nulle part, mais dès que vous allez voir cette personne, vous allez sentir la connexion et c'est comme si vous connaissez depuis très longtemps par exemple, vous voyez.
Mais encore une fois, le retour d'une réponse favorable qui va vous permettre ici de trouver cette tranquillité, cette stabilité, vous voyez. Donc, privilégier la communication ici, c'est très important, d'accord? Que ce soit des problèmes au niveau sentimental, hein. Par exemple, cette personne revient, il y a eu des histoires, il y a eu des blocages. Eh bien, privilégier la communication ici, vous voyez, pour régler les choses, pardonner ici, pour pouvoir avancer, sauf si les événements qui ont conduit à la séparation étaient dramatiques, bien sûr, mais voilà, vraiment, vous voyez, par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le choix numéro 2? Nous avons le valet d'épée, la 5 d'épée, et nous avons la 10 d'épée. Ben alors vous, mes chéris, alors une fin qui apporte du soulagement, bon, c'est déjà bien. De la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. On vous dit, effectivement, on a encore cette maison qui est là. Vous avez des épées ici qui sont rangées, on a cette personne qui fait ses bagages et qui part, vous voyez. Donc, ils nous annoncent la fin de difficulté, la fin d'une situation difficile ici. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine pour vous permettre d'aller de l'avant. Et donc, ça, c'est plutôt très positif. Logique, perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement ici tous les documents. Donc ici pour vous, alors ça peut concerner, hein, parce qu'on voit que vous déménagez pour certaines personnes. Il se pourrait qu'il y ait un déménagement parce qu'on avait beaucoup l'énergie de la maison ici. Peut-être que vous avez envie de partir de là où vous êtes pour aller chercher quelque chose de plus, une vie plus sereine. Et donc, c'est des choses qui vont pouvoir se faire. Donc, on voit qu'il y a des opportunités. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Voyez? Et ici, nous avons un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Ça va être par rapport à la jalousie. Donc, vous, autour de vous, vous avez des gens, voyez, qui ne vous apprécient pas, qui peuvent vous manipuler, qui peuvent vous désorienter sur vos choix. Par exemple, vous avez une idée, vous allez la partager avec cette personne vous dit, ben non, je te conseille de faire plutôt autre chose, vous voyez, alors que finalement, ben, c'est votre idée était la bonne. Mais on voit effectivement qu'il se pourrait effectivement qu'il y ait une influence négative ici un peu autour de vous. Donc, méfiance par rapport à ça quand même, hein. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous avez une idée, bon, ben, demandez à vos anges, demandez à vos guides, demandez à Dieu de vous éclairer, en fait, ici, par rapport à cette situation. Donc, avant de vous endormir, vous posez la question, est-ce que je fais le bon choix? Par exemple, faites-moi un signe que je pourrais parfaitement reconnaître et qui pourra m'aider à prendre une décision. C'est des choses que vous pouvez faire, vous voyez. Alors oui, de la prospérité, donc c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Euh, donc ici, il y a des évolutions au niveau professionnel pour certaines personnes. Est-ce que vous avez envie d'aller travailler ailleurs, à l'étranger par exemple? Parce qu'on voit effectivement qu'il y a un déménagement, il y a un départ. Ça peut être un nouveau départ. Et on voit ici, on vous dit si vous voulez faire une formation supplémentaire, passer un examen supplémentaire, un concours, c'est des choses qui vont pouvoir se faire et se concrétiser ici, ce qui va vous permettre d'évoluer au niveau de votre aspect professionnel et matériel aussi, parce que c'est la prospérité. Ça peut être une augmentation, ça peut être un poste plus avantageux pour vous. Et on voit que vous vous donnez les moyens d'atteindre cet objectif, hein, et vous allez l'atteindre ici. Donc ici, on a où vous formez dans le domaine des arts thérapeutiques, donc tout ce qui est médecine naturelle, travail avec les plantes, vous voyez, donc tous ces métiers-là ou énergétiques, hein, les thérapies énergétiques, tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui va parfaitement fonctionner puisque ça vibre avec votre nature. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une meilleure idée.
Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc ici, ça va peut-être pour certains concerner l'aspect sentimental, hein, d'essayer de trouver des compromis pour vivre ensemble, hein, ou pour éviter les disputes, les histoires, hein. Pour d'autres, ça va concerner l'aspect professionnel, hein. Donc peut-être que vous avez besoin d'un mentor, peut-être que vous avez besoin de vous associer avec une autre personne ou des personnes, hein, pour mettre en place votre projet. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir se faire aussi. Bien s'entourer, hein, vous voyez, c'est la même énergie que là. La 5 d'épée. C'est une personne qui pense être avec des gens de confiance, mais au final, ils le font à l'envers, hein. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc oui, on vous invite ici à bien vous entourer. C'est comme si vous allez monter de... En fait, votre niveau vibratoire monte et donc il va falloir que aussi vous rencontrez des gens qui vibrent sur cette vibration-là. Si vous fréquentez toujours des gens qui sont négatifs constamment, eh bien ça vous tire en fait vers l'arrière. Alors que quand vous vous adaptez avec votre environnement nouvel, eh bien ça vous permet de vous élever. Donc on vous dit ici clairement, faites attention aux gens que vous fréquentez, c'est très important ici, hein. Ils peuvent vous tirer vers le bas comme ils peuvent vous relever. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Tas numéro 2. Donc, j'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à laisser un message, à laisser un commentaire ou à liker, hein. Et puis, si vous avez besoin de consultation privée plus détaillée, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. On fait le choix numéro 3 ici avec cette pierre de corail. On va voir ici quels sont les blocages qui persistent encore ici dans vos énergies qui vous empêchent d'être dans votre plein potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Inaction et corps physique souffrant. Pour vous, choix numéro 3 pour certaines personnes, il se pourrait effectivement que vous ayez des blocages ici avec l'inaction. Vous savez, c'est comme si vous avez la clé. Vous avez tout en fait pour réussir, mais il y a quelque chose qui vous bloque ici avec ces grilles-là. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui bloque votre chance. Vous voyez, quelque chose qui bloque. Vous voyez, par exemple, vous voulez avoir un poste de chef, hein, et vous êtes encore en tant qu'employé et vous avez les compétences pour, mais on vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque cette opportunité. Vous avez envie de faire des études supplémentaires pour atteindre un niveau machin, mais on voit qu'il y a quand même des ralentissements par rapport à ça. Et ici, on a corps physique souffrant. Donc, soit vous avez des problèmes de santé, donc ce qui génère effectivement des blocages et de l'inaction. Vous ne pouvez pas faire des choses parce que ben, vous avez un problème au pied, vous avez un problème au corps, et ce qui vous empêche d'agir complètement ici. On peut avoir cette notion. Ça peut être effectivement des énergies négatives au niveau de votre aura qui vous ralentissent, des parasites qui vous brouillent un peu l'esprit et qui vous empêchent en fait, oui, d'évoluer plus rapidement par exemple. Ça peut être des maux de tête dont vous ne savez pas d'où ça vient, des maux de dos, des maux de jambes, de pieds, des mains. Il y a quelque chose là, en fait, qui vous fait souffrir, hein, vous voyez. Et soit vous savez d'où ça vient, ou soit vous ne savez pas, parce que ben, après plusieurs examens, vous ne savez pas. Ils ne trouvent rien. Donc on peut avoir cette notion pour certains aussi. Sentiment de rejet, perte de liberté. Encore une fois, hein, c'est incroyable. Alors euh, vous avez des blocages, hein. Vous avez vraiment des blocages ici parce qu'on a la perte de liberté, encore une fois, dans cette cage. Soit parce qu'on a un sentiment de rejet. Vous avez l'impression d'être rejeté par les autres, hein, rejeté au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau de la société. On peut avoir ce sentiment. Ça peut être aussi parce que dans le passé, vous avez été rejeté. Ça peut aussi venir de l'enfance, hein, pour certaines personnes, ce sentiment de rejet. Est-ce que vous avez été abandonné? Est-ce qu'on prenait pas, on faisait pas attention à vous, par exemple? Vous voyez, ça peut être quelque chose qui vient parce que quand vous étiez à l'école, par exemple, vous avez subi des moqueries, ce genre de situation. Vous voyez, par exemple, ben, vous n'avez pas trop d'amis. On peut avoir aussi cette notion qui aurait pu générer en fait des blocages et qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ces énergies sont encore là, par exemple. Vous voyez.
Mais ouais, perte de liberté, il y a quelque chose qui vous empêche ici d'atteindre vos objectifs, hein. Ça peut-être aussi, vous êtes quelqu'un où vous aimez voyager, vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire des grandes choses, mais vous n'avez pas les moyens. La perte de la liberté peut aussi venir du fait qu'on n'a pas les moyens financiers. Quand on n'a pas d'argent, on perd une partie de notre liberté parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Vous voyez? Donc on peut aussi avoir cette notion. Donc vous avez peut-être l'impression aussi d'être dans une cage, une impression, vous voyez? C'est pour ça qu'on peut avoir ce sentiment. Vous avez l'impression d'être dans une cage, de ne pas être dans votre plein potentiel, d'être enfermé dans une énergie, dans une vibration où vous n'êtes pas à l'aise en fait, hein. Soit au niveau professionnel, vous n'êtes pas à l'aise dans l'environnement où vous êtes. Ça peut être par rapport à votre vie personnelle ou sentimentale, mais il y a quelque chose là qui vous limite ici. Comme si vous étiez bloqué, en fait. Vous aimez quelqu'un, par exemple, et cette personne ne veut pas s'engager. Bam, vous êtes bloqué parce que cette personne ne prend pas de décision. Et vous, ben voilà, vous avez envie d'avoir des choses plus solides, de plus concret, vous voyez. Le pardon est venu encore, c'est marrant, sentiment de solitude, auto-sabotage. Alors, le pardon ici est sorti sur les 3 choix, c'est incroyable. Ça veut dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit nous toucher à nous tous ici. Il y a un besoin de travailler sur le pardon. Pardon à nous-mêmes, pardon à nos ancêtres, pardon à tous ceux qui nous ont fait du mal pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a il y a une fréquence qui va arriver ici dans le monde et on a besoin de faire ce travail-là de pardon. Parce que généralement, quand c'est comme ça, c'est que voilà, le message est assez fort. Mais ça peut être vraiment vous aussi vous pardonner, vous accorder de l'amour, de l'attention, en fait, vous voyez, pour un peu enlever ces sentiments de rejet, sentiments de solitude. Et oui, ça vient aussi rejoindre la perte de liberté. Vous vous sentez seul. Même s'il y a des gens autour de vous, hein, même si vous avez des amis, peut-être que vous êtes des personnes, bon, ben, les gens, vous finissez par laisser les gens ou les gens vous quittent, vous voyez. Mais on voit que voilà, soit vous aimez votre solitude, donc c'est quelque chose, bon voilà, ça vous appartient, ou soit effectivement les gens vous s'éloignent de vous, ou vous décidez de vous éloigner ici de certaines personnes. Et ça peut être encore une fois un sentiment, quelque chose que vous ressentez, que vous nourrissez, un mal-être en fait, une impression d'être seul, même si encore une fois vous êtes en famille, mais comme si on ne vous écoutait pas, votre parole n'avait pas d'importance, vos rêves, vos projets n'ont pas d'importance pour les gens autour de vous, donc ils ne font pas attention en fait à ce que vous désirez vous en fait. Donc vous êtes là soit en tant que mère et vous devez gérer toute cette famille, soit en tant que père et vous êtes là pour gérer toute cette famille et au final en fait vous, vos désirs à vous, on les met de côté. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi. Ou c'est le fait d'être en couple avec une personne et que cette personne ne vous accorde pas énormément d'attention, donc vous vous sentez seul finalement, vous voyez. Ou soit parce que vous êtes seul, vous êtes célibataire et vous avez cette impression qu'en fait, ben voilà, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne qu'il faut par exemple, vous voyez, pour construire cette famille, pour vous sentir libre ici. Il y a des gens qui ont du mal à supporter la solitude, alors qu'il y en a d'autres, ils adorent, hein. Ils s'adaptent parfaitement à leur vie solitaire, vous voyez. Et ici, on a l'autosabotage. Donc effectivement, on a des énergies ici qui ont... il y a une fissure au niveau de votre chemin de vie. Ça veut dire que ben, voilà, vous allez tourner en rond. Vous voulez évoluer, ben non, vous ne pouvez pas, donc vous êtes obligé de revenir en arrière. Et hop, vous arrivez ici, et hop, en arrière. Et on peut avoir cette notion de tourner en rond. Donc ça peut venir bien sûr de vous-même, parce que l'auto-sabotage, on s'auto-sabote soi-même, parce qu'on a des sentiments que les gens ne nous aiment pas, on a des sentiments de ne pas être accepté. Ça peut être un mal-être véritable qui est là, et ça peut être aussi parce que ces gens-là, effectivement, ils ne vous acceptent pas aussi. Mais on vous dit que vous pouvez changer les choses ici. Mais le fait de rester sur ces sentiments, eh bien, ça vous empêche ici d'atteindre vos objectifs complètement aussi. Autosabotage peut aussi être quelque chose qui a été coupé ici au niveau de votre destinée, hein, quelque chose qui a été coupé, ouais. On va voir, on va prendre cet oracle là, pour avoir plus de messages. L'erreur est utile à l'évolution. Vous allez recevoir ce cadeau dans la journée. Donc, ce cadeau, par rapport à cette erreur, ça peut être une information.
une information capitale qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Parce que peut-être que vous tombez sur cette vidéo et ça vous apporte des réponses par rapport à des inquiétudes précédentes. Ça peut être aussi ça le cadeau, parce que l'univers passe à travers divers moyens pour communiquer avec nous. Ça peut être parce que dans les jours à venir ici, on va vous guider, voyez, pour mieux comprendre une situation. Et ce que vous semblez être une erreur ou un échec, en fait, finalement, s'avérait être une bénédiction. On peut avoir aussi ce message ici pour vous. Donc l'erreur est utile à l'évolution. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Parfois, il y a des relations qui ne fonctionnent pas. Parfois, on n'est pas obligé que tout soit parfait en fait dans notre vie, d'avoir les mêmes choses que les autres. L'erreur est humaine. Il faut accepter que oui, ben, ça arrive de faire des erreurs. Voyez, et puis passer à autre chose. Mais là, on voit qu'il y a une situation qui va vous permettre vraiment d'y voir plus clair et de pouvoir quitter un peu ces énergies. Naissance et abondance. Magnifique, mes chéris. Ça, c'est beau. On aime quand c'est comme ça. Alors, respirez l'air de la mer, prenez un bain de pied au gros sel. Vous avez besoin de purification, mes chéris. Donc, pour enlever un peu ces sentiments de rejet, sentiments de solitude, ce perte de liberté, purifiez vos énergies et connectez-vous à votre force, à votre âme, à votre esprit supérieur et manifestez cette abondance qui arrive. On a la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous permettre d'atteindre l'abondance ici. Un nouveau départ. Et on avait un cadeau tout à l'heure, vous voyez. Donc c'est comme s'il y a quelque chose en fait qui s'est mal passé, mais finalement ça va être une bénédiction pour vous. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop, mais quand ça va arriver, vous allez vraiment pas en revenir, quoi. Alors, une naissance va vous être révélée, un nouveau projet est en train de prendre vie, il va devenir réalité. Donc, soit vous désirez avoir un enfant, donc c'est quelque chose qui va pouvoir se faire ici pour vous, ou soit encore une fois par rapport à un projet que vous avez mis en place, que vous voulez mettre en place. Peut-être vous avez démarré quelque chose, ça n'a pas fonctionné, vous voyez, vous avez dit ah là là, j'aurais pas dû, et finalement, ben voilà, c'est parce que il fallait attendre le bon moment, par exemple, vous voyez. Mais une opportunité qui va vous permettre du coup ici de manifester l'abondance, ce qu'on a la pureté des pensées mène à l'abondance. Donc oui, demeurez positif, gardez espoir et vous allez voir que vraiment vous allez atteindre vos objectifs. La sauge va vous apporter sa protection et vous purifier. Donc oui mes chéris, purification ici avec de la sauge, mais on a aussi ici, vous voyez, on a le gros sel, le bain de pied ou de gros sel. Donc on a cet aspect-là et vous pouvez aussi utiliser la sauge ici pour purifier votre corps, purifier votre maison et ça génère aussi une protection ici. Donc n'hésitez pas, vous en avez dans ma boutique en ligne de la sauge et du gros sel d'ailleurs, pour nettoyer, éliminer un peu les énergies négatives. Donc c'est alouabalou.fr. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc vous dites effectivement qu'il y a un besoin d'éliminer un peu ces énergies qui vous limitent pour être dans votre plein potentiel et pour manifester cette abondance ici qui arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à tout ça, à ces blocages, comment va évoluer la situation? On a la tranquillité, la sérénité, on a l'aspect professionnel qui ressort ici. Donc, il va y avoir une évolution pour vous. Donc, soit si vous cherchez du travail, il y a une opportunité, un nouveau départ, un nouveau contrat. Ou soit vous êtes déjà au travail, donc ça peut nous parler d'un CDI, quelque chose qui se concrétise. Ça peut nous parler aussi d'une augmentation de salaire aussi, ou vraiment d'un poste avantageux pour vous. Voyez, ou par rapport à vos activités, si vous travaillez à votre compte, par exemple, voyez, donc vous allez manifester davantage d'abondance, vous allez attirer des gens vers vous. Mais il y a un besoin de purifier votre lieu de travail, par exemple, de purifier vos énergies à vous-même pour éliminer ces énergies limitantes, pour accueillir cette abondance. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, au niveau professionnel, il va y avoir une grande avancée et vous trouverez la sérénité, la tranquillité ici par rapport à vos projets, vos objectifs ici. Alors, nous avons ici la culpabilité, la sexualité et les enfants. C'est marrant parce qu'on avait la naissance aussi ici.
Donc, soit vous n'avez pas d'enfant, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, donc du coup, ben, ça peut être aussi un blocage hein, pour certaines personnes. Vous voyez, donc vous culpabilisez par rapport à cette situation. Et est-ce que vous avez un problème d'ordre sexuel, par exemple, ici, manque de désir, ce genre de situation, vous voyez, qui génère des blocages au niveau de vos énergies. Derrière, j'ai la trahison ici, hein, donc au niveau de la loi, et on a le retour. Donc, on voit que il y a eu des blessures ici. Vous voyez, sentiment de rejet, une personne qui vous a rejeté, quelqu'un qui vous a abandonné. Mais cette trahison peut être aussi quelqu'un, en fait, vraiment qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a traumatisé, quelqu'un vraiment qui a fait des dégâts au niveau de votre vie. Et c'est pour ça que par la suite, ici, on a vous avez décidé, en fait, de ne plus faire confiance à personne, de toute façon et de vivre votre vie toute seule, par exemple, pour ceux qui sont célibataires. Vous voyez, ou encore une fois, ces trahisons peuvent être au niveau amical aussi, hein, vous voyez. Et aussi une situation en lien avec la justice aussi pour certaines personnes. Il y a quelque chose en lien avec la justice ici par rapport à cette trahison. On a la communication ici avec l'hérédité. Donc, il y a un besoin effectivement pareil de communiquer ici, de faire un travail. Ça peut parler aussi de thérapie pour certaines personnes ici, par rapport à la culpabilité que vous ressentez, par rapport au mal-être que vous ressentez ici, parce qu'on avait dès le départ ici, au niveau des énergies. Attends, elle est où la carte? On a la perte de liberté, on a le pardon. Tatati, l'inaction, sentiment de rejet. Il y avait une autre carte. Solitude. Bah, à moins que ça soit pas. Là, c'est un message qui vient comme ça. Donc, ouais, la maladie, mais si, elle y était, non? Problème avec le corps. Hein. Ah non, c'est pas avec vous. Alors, c'est le choix numéro 2. Mais je sens pour certaines personnes, est-ce que vous avez pareil Ah, ben si, c'était peut-être derrière. Hein. Mais non, je me suis perdue. Mais oui, mais je sens, je sais pas pourquoi j'ai entendu limitation, maladie. Donc pour certaines personnes, par rapport à cette culpabilité, le fait de ne pas réussir en fait à manifester en fait quelque chose ici, hein, donc il y a un besoin. Il y a un besoin de parler, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin d'exprimer. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, ça vient. Thérapie. Thérapie, je sens la thérapie. Alors cette thérapie, elle peut, c'est pas forcément une psychologue, ça peut être vraiment avec quelqu'un de confiance. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous faites confiance pour exprimer en fait votre mal-être. Et cette personne va vous conseiller, elle peut vous guider, mais il y a vraiment besoin aussi de vous libérer d'une certaine culpabilité. Vous voyez, pour pouvoir avancer. Donc, il me semble bien qu'il y a un message, mais des fois, c'est comme ça, j'ai des flashs et puis après, je me perds. Donc, et oui, donc c'est quelque chose aussi qui touche le moral. Hein. Donc, soit on peut avoir cette notion de déprime aussi. Hein. On peut avoir cette notion de déprime, vous déprimez, même si c'est pas une grande dépression non plus, mais ce sentiment de solitude, hein, voilà, c'est une forme de dépression entre guillemets quand il y a un mal-être qui s'installe aussi. Et donc, il y a un besoin de communiquer ici. Et l'hérédité avec cet enfant, donc pour certaines personnes au niveau des blocages, est-ce que c'est quelque chose qui touche aussi les enfants, qui touche un peu la lignée par exemple, vous voyez, hein. Et donc dans ce cas-là, ouais, il y a un travail à faire ici pour faire cette libération. Mais pour d'autres, je sens soit si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant par exemple, ou par exemple vous avez eu un enfant mais vous en désirez d'autres, et que vous n'y arrivez plus, on voit qu'il y a quelque chose quand même là qui soit quand même assez profond et qui vous limite et qui peut générer effectivement des limitations pour avoir d'autres enfants en fait. Alors, on va prendre notre message. On a le soleil, donc c'est plutôt positif pour nous ici, mes chéris. Alors, nous avons le roi. On a le roi d'épée ici, donc intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, c'est pour ça qu'on a la communication aussi.
Communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou une indisponibilité émotionnelle. Donc ici, hein, c'est ce qu'on disait. Donc soit vous êtes avec une personne et cette personne ne fait pas attention à vos désirs, à ce que vous désirez vous. Donc vous êtes là, vous vous occupez de tout le monde, mais on ne fait pas attention à vous. Et on peut avoir cette notion d'une personne qui est là, mais qui n'est pas dans l'action. Ces situations peuvent concerner aussi tout ce qui est administratif, hein. Tout à l'heure, on a vu, hein, au niveau juridique, administratif, des papiers, des documents bloqués. On peut avoir aussi cette notion. Et on a le soleil ici, période de grande joie et de succès. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Donc ici, il y aura des opportunités, hein, qui vont vous permettre ici d'atteindre vos objectifs, hein. Tout à l'heure, on avait l'abondance. Vous voyez, ce soleil-là, c'est l'abondance, c'est la réussite de vos projets. C'est vous allez attirer à vous davantage d'opportunités. Vous voyez, donc vous allez vers le succès et beaucoup de joie dans votre vie. On avait aussi la tranquillité ici, la sérénité. Donc, on voit que vous quittez une énergie limitante avec la culpabilité, ce sentiment d'isolement ici, pour aller vers beaucoup plus de joie et de bonheur. Mais pour ça, ça va vous demander effectivement de prendre les choses en main, de prendre votre vie en main ici et de manifester votre bonheur. Passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Donc ici, ça va être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer une personne. On voit qu'il y a une personne qui va vous apporter énormément de joie et de bonheur dans votre vie. Mais ça va être aussi une action rapide. Il y a des opportunités qui vont arriver rapidement dans votre vie prochainement et qui vont vous permettre d'aller vers vos réalisations. Et surtout, on vous dit restez déterminé et ne lâchez rien. Quoi qu'il arrive ici, ne lâchez rien. Avancez, même si vous êtes seul sur votre chemin, avancez jusqu'à obtenir ce que vous désirez ici. On peut avancer seul, même si on n'a pas d'amis, même si on est célibataire, on peut avancer. Mais il faut l'accepter, il faut accepter cette solitude. Il faut l'intégrer en fait, mais il ne faut pas culpabiliser d'être seul, culpabiliser de ne pas avoir d'enfant par exemple, vous voyez? Culpabiliser de ne pas avoir d'amis par exemple. Il faut l'intégrer complètement et vous sentir libre ici et avancer. Et vous y arriverez. Vous rencontrerez des gens au cours de votre vie qui vibreront sur votre fréquence, avec qui vous pourrez partager les mêmes centres d'intérêt, sans que vous ayez un sentiment qu'on vous juge. Neuf de l'action et maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour et à ceux qui vous entourent. C'est marrant, hein? On a encore vraiment cette notion de solitude, hein. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est exactement ce que je vous disais ici avec la communication. Donc si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, vous vous sentez seul, vous êtes perdu, vous êtes désorienté, vous ne savez pas quel chemin prendre, effectivement, il y a un besoin de voir une personne ici, une personne qui va vous éclairer, qui va vraiment vous donner des conseils pour sortir en fait de cette solitude. Mais vous pourrez peut-être être amené ici à communiquer avec d'autres personnes. Peut-être que vous êtes un guide spirituel, hein. Peut-être que vous êtes là aussi pour éclairer les autres et que cette solitude doit vous permettre en fait d'apprendre davantage en fait sur vous et sur comment vous pouvez apporter de l'aide aux autres aussi. Voyez? Mais ça vient nous confirmer encore, hein, cette notion d'une personne solitaire. Alors, 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc vous, on voit effectivement, donc soit vous avez un lien très fort avec la nature, les animaux, l'environnement, et on vous dit vraiment, allez-y, hein. Donc ça veut dire que lancez-vous dans ça, faites aider les autres, aider que ce soit les associations, des choses comme ça, caritatifs, hein. Et en fait l'univers va vous récompenser.
Mais ça peut être quelque chose déjà qui fait partie de vous. Vous aimez les animaux, vous aimez la nature et vous avez envie de créer un projet, quelque chose en fait, ouais, pour contribuer à aider. Et c'est quelque chose où on vous dit allez-y. Créativité et prospérité. Encore une fois, la prospérité avec le soleil et l'abondance, hein. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, hein, y compris avoir un enfant. Incroyable. Mais c'est juste magnifique, hein. J'adore quand ça tout correspond en fait, hein. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Mais magnifique, magnifique, magnifique. Donc, on vous confirme bien ici, hein, si vous avez des blocages au niveau matériel et financier, il va falloir d'abord que vous aligniez avec votre véritable nature et vous allez manifester cette abondance. Faites des choses qui peuvent aider les autres. Par exemple, si vous avez du temps, supposons vous êtes à la retraite, hein, pour certaines personnes, vous avez du temps pour vous, mais vous vous sentez seul, vous ne savez pas quoi faire, hein, mais allez-y, aider, participer bénévolement. Il y a plein d'associations que ça pour les animaux, pour l'environnement, des choses comme ça. Et l'univers va vous récompenser en retour, voyez. Mais ça peut être vraiment ici un don, faites des dons, vraiment pour attirer davantage de prospérité dans votre vie, accorder du temps aux autres aussi. Parce qu'on voit cette maman qui est là, mais qui est entourée d'enfants, peut-être que vous êtes amené à éclairer, à aider les autres aussi. Peut-être que vous faites une activité créative que vous pouvez partager avec d'autres enfants. Proposer l'aide de devoirs, par exemple, proposer des activités à un groupe d'enfants dans un quartier. C'est des choses, hein, vraiment qui vont vous apporter un bien-être, hein. Et l'univers vous récompense pour ça ici. Donc voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, tas numéro 3. J'espère que ça résonne avec vous. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis on se retrouve très bientôt avec d'autres guidances.